Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce soir, vous allez découvrir une entreprise où les dirigeants sont meilleurs ouvriers de France de père en fils. Une vraie prouesse. Plus d'infos dans ce sommaire. Mario Lorenzi est le grand témoin de Réussite. Il dirige la société Les 3A, basée à la Chapelle-Saint-Luc. L'entreprise est spécialisée dans la restauration du patrimoine ancien et dans le façonnage en zinguerie. Les 3A rénovent des châteaux et créent des pièces que l'on peut retrouver jusqu'à Venise. Découvrez dans un instant cette PME qui prône l'excellence. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur la mutuelle d'entreprise. À partir du 1er janvier 2016, les employeurs devront en effet proposer à leurs salariés une complémentaire santé. Quelles sont les obligations de l'entreprise en la matière ? Comment faire son choix parmi les différentes formules proposées? Virginie Dehaye du cabinet Vigie Assurance vous donnera toutes les réponses. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous aiderons à bien recruter vos agents commerciaux. Quels sont les différents moyens de recrutement? Comment bien sécuriser le contrat de travail? Témoignages et conseils sur cette question cruciale à la fin de cette édition. Mario Lorenzi, bonsoir. Alors parlons d'abord de votre parcours. Vous avez débuté avec un CAP en poche. Oui, c'est exact. J'ai commencé mon métier en passant un CAP, tout simple. Et ensuite, vous avez évolué? Et ensuite, j'ai évolué, j'ai réalisé, j'ai travaillé en cours du soir pendant des années, j'ai passé un brevet de maîtrise, un brevet professionnel, un brevet de maîtrise, et ensuite, j'ai eu en fait envie de créer ma propre société, donc en 1993. 10 ans plus tard, 10 ans après le début de votre pratiquement, vie professionnelle? Oui. Pratiquement, oui. Pratiquement 10 ans Pourquoi après. avoir eu envie de créer cette société? À la base, c'est juste en fait l'amour de mon métier. C'est-à-dire que j'avais envie de faire mon métier, mais sans... En volant de vos propres ailes, en voilà, tout cas. Tout à fait, c'est ça. Alors justement, votre métier, on va le découvrir en reportage. Christian Vira est allé à votre rencontre. Vous avez deux activités au sein de votre société, le travail de restauration de patrimoine et la zinguerie, pas n'importe laquelle. On va tout comprendre dans ce reportage. Mario Lorenzi manipule le bois et le zinc depuis l'âge de 15 ans. En 1993, il crée son entreprise Artisanat Art au Bois, les 3A, spécialisée dans les chantiers de restauration de couverture. Alors, ce sont des éléments en couverture, mais également en ornementation, comme les pièces en fait que l'on fabrique ici manuellement. Par exemple ici, un petit épi de fêtage. Dans l'esprit des compagnons, ici Mario Lorenzi peut façonner du sur-mesure à la main. C'est que au toucher. Ce savoir-faire différencie son entreprise des industriels, incapables de répondre à des demandes ponctuelles. Si vous lui dites il m'en faut 5, il va croire qu'il lui en faut 5000, parce qu'à 5000 il va commencer à travailler, mais à 5 pièces il ne va pas mettre en place toute son usine juste pour 5 pièces. En cours, parmi les chantiers de l'entreprise, de couverture et de charpente traditionnelles, des restaurations de châteaux 18e, un pigeonnier. Ici, les clients sollicitent directement les 3A. J'ai pas allé du tout les chercher en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de démarche commerciale plus que ça. Et on vit en fait grâce à la publicité que nos clients peuvent faire autour de nous. Après 22 ans d'activité, on a un carnet de commandes qui est très très bien rempli. Aujourd'hui, le travail prend tout seul en fait, on va dire. Une reconnaissance aussi par ses pairs en couverture et zinguerie. Depuis 5 ans, les 11 salariés et apprentis de les 3A fournissent d'ailleurs des pièces sur mesure. La partie rouge, c'est la partie qu'on découpe, d'accord? Ça vient en biais, et ainsi de suite. La même chose pour celle en dessous. Et voilà, après comme tu fais avant, et c'est nickel. Okay. Alors l'activité ici elle consiste en fait en la fabrication, ce que l'on faisait en fait avant pour nous, c'est-à-dire que toute la partie zinguerie qu'on faisait pour nous, pour l'entreprise, aujourd'hui on la réalise pour nos confrères. En l'occurrence pour ceci, vu que c'est un coloris qui n'est pas courant, l'industriel ne le produit pas sous forme standard, puisqu'il n'en vendrait que trop peu. Nous, qu'il soit bleu, rouge ou vert, ça ne nous change strictement rien. L'avenir de l'entreprise de Mario Lorenzi est déjà inscrit sur le logo. Alors, Artisanat d'Art au Bois, on le résume très simplement, en fait, c'est le nom de mes 3 enfants. En fait, le premier A, c'est Antoine, le deuxième, Adrien, et le troisième, Alexia. Mais pour mes 2 enfants qui travaillent déjà avec moi, en fait, mon but aujourd'hui dans les 5 ans, c'est vraiment ça, c'est de leur transmettre en fait l'entreprise.
Mario Lorenzi, on a vu dans le reportage que vous intervenez dans la restauration de patrimoine ancien, mais essentiellement dans le domaine privé. Vous ne répondez jamais aux appels d'offres publics, par exemple ? Si, je réponds un petit peu sur les appels d'offres publics, mais effectivement, je suis plus axé sur les appels d'offres privés. Et pourquoi ? Aujourd'hui, j'ai suffisamment, j'ai un volant d'affaires et de clientèle suffisant pour me permettre de ne pas avoir à répondre sur les appels d'offres. On a vu en image quelques exemples de réalisation. Vous auriez quelques noms, quelques exemples de chantiers que vous avez réalisés ces dernières années ? Et je peux citer des chantiers. Les chantiers que vous avez vus, comme celui qui est actuellement à l'écran, c'est à la place Olifrette. Il y a l'église de Delmans, l'église de Polizy, l'église de Chauffour-les-Baillis. Ça, c'est un client privé. Des châteaux aussi ? Des châteaux aussi. Alors, je préfère pas trop citer les noms. Je ne sais pas si ça peut se faire. En tout cas, c'est dans la région. C'est dans la région, voilà, absolument. C'est 60 km autour de l'entreprise. Alors, vous avez développé également une niche dans le façonnage en zinguerie. Comment vous en êtes arrivé à développer cette activité de zinguerie ? Au départ, ça vient d'un constat et le souhait de vendre autre chose juste que des heures. C'est-à-dire que dans mon métier, finalement, on prévoit un chantier à l'extérieur et on ne maîtrise pas tout à fait le temps. Et je voulais avoir quelque chose que l'on puisse maîtriser, et par là-dessus, on avait un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on savait faire des choses pour nous, et on s'est dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de le proposer à nos confrères ? Comme vous l'expliquez dans le reportage, vous, c'est le mouton à 5 pattes que vous faites. C'est pas les volumes à 5000 pièces, c'est la pièce unique en quelque sorte. C'est ça. Il y a déjà des industriels qui font bien en fait tout ce qui est basique et puis le courant. Par contre, nous, on va répondre plus à une demande et à un souhait bien précis. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer juste une pièce type, on va fabriquer la pièce qui Par exemple, répond un besoin précis, ça peut être ? Un besoin précis, ça va être comme ce qu'on voit dans votre reportage, en fait, un tuyau, c'est tout bête, mais c'est juste un tuyau, sauf que ce tuyau doit avoir un diamètre bien défini. Pour correspondre au bâtiment. En fait à une descente d'eau pluviale, en fait, il n'y en a qu'une seule sur le bâtiment et il faut tant de centimètres carrés. Donc le tuyau, il faut qu'il fasse 155 par exemple, j'ai n'importe quoi. Et ça n'existe pas dans le commerce. Donc au lieu d'avoir un tuyau ou d'en mettre deux, ils viennent nous voir pour avoir juste celui-là. Sur ce marché de niche où ces moutons à 5 pattes, vous êtes aujourd'hui très peu en France à pouvoir réaliser ce genre de produits. Oui, c'est vrai. Il y a quelques irréductibles ou quelques passionnés ? En fait, il y a très peu d'entreprises qui répondent à ce que l'on fait de la façon que l'on fait. Et parce que finalement, on va y passer du temps. Et c'est ce que beaucoup de gens veulent plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde veut que ça aille vite et que ça rapporte bien. Alors que nous, on passe du temps avec nos clients, on passe du temps en recherche aussi pour réaliser des pièces uniques. Et c'est ce qui fait notre force. Et donc, du coup, ça limite aussi la concurrence. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Réussite. Vous découvrirez comment les 3A vendent cette activité de zinguerie partout en France et vous apprendrez que la société comprend en son sein 2 meilleurs ouvriers de France, le père et le fils. Une belle histoire. À tout de suite. Kelly ? Trade page. Imprimante browser, page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à 3, www.oxodoc.fr. Mango! Oui? Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, ça me gonfle! Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas anguille. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête! Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Oh, tu sais me regonfler le moral, toi. Tu es drôle, c'est clair. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles.
mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite avec notre invité du mois, Mario Lorenzi, gérant de la société Les 3A, spécialisée dans la restauration du patrimoine ancien et dans le façonnage en zinguerie. Justement, Mario Lorenzi, ce marché de niche à la zinguerie, vous disiez que vous réalisiez en quelque sorte des moutons à 5 pattes, des pièces uniques. Qui sont vos clients dans cette activité? Mes clients sont essentiellement des entreprises de couverture, des confrères au final, que ce soit en couverture traditionnelle comme ce que nous on fait, mais aussi des étancheurs, des maçons, des négoces de matériaux. On travaille également pour des négoces de matériaux. Et ça peut aller de la rénovation, vous disiez, d'un bâtiment haussmannien où il faut avoir des pièces particulières, par exemple. Alors on peut réaliser des pièces d'ornement comme des lucarnes ou des œils de bœuf, des choses un peu comme ces ornements-là. Alors comme nous on va fabriquer, on n'est pas tenu parce que c'est qu'une histoire de transport. On va envoyer des pièces en Nouvelle-Calédonie, on va envoyer des pièces sur Marseille, on a fait un chantier au Maroc. Voilà, donc, mais nous on n'a pas bougé de la chapelle Saint-Luc. Et comme vous êtes très peu finalement à faire ce type d'activité, vous disiez tout à l'heure très peu de concurrence, c'est aussi une garantie de pérennité pour votre entreprise que d'avoir cette activité de façonnage? Alors en fait c'est une garantie de pérennité pour l'entreprise. C'est pas tout à fait vrai parce que finalement c'est une activité qui est une activité à part entière. C'est-à-dire qu'au final cette activité aujourd'hui elle se suffit à elle-même et c'est mon fils Antoine donc qui est aujourd'hui qui gère en fait cette partie-là et lui il peut très bien se débrouiller tout seul en fait et on peut avoir deux entreprises, une entreprise industrielle parce que finalement on tire un peu sur l'industriel et l'entreprise de couverture. On a vu vos deux activités. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier finalement? C'est d'être sans arrêt en train de conquérir des nouveaux marchés, d'avoir des choses nouvelles à réaliser. On ne fait jamais la même chose en fait. Donc c'est passionnant parce qu'on a toujours quelque chose de nouveau à faire. Donc c'est ça qui est... Et cette passion, vous l'avez communiquée à vos fils? Oui. Enfin, en tous les cas, si c'est pas moi qui l'ai communiqué, ils l'ont et c'est plutôt sympa pour moi. Car ils travaillent avec Ils travaillent tous les deux avec moi, oui. Adrien en charpente et Antoine en façonnage. Le mot passion est très important. C'est cette passion qui vous a amené à tenter, avec votre fils, le concours de meilleur ouvrier de France? Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est cette passion, mais c'est surtout la passion qu'Antoine dégage par rapport à la zinguerie. Et je voulais un peu remotiver Antoine et qu'il repasse ce concours, parce qu'il a déjà passé une première fois. Et en fait, donc il s'est inscrit parce qu'on l'a fait ensemble, et donc c'est lui qui m'a un peu motivé. Mais au final, au départ, je le fais pour lui. Enfin un petit peu pour lui, mais très vite en fait c'est lui qui le fait pour moi parce que c'est lui qui m'a porté tout au long et il m'a soutenu plus que moi j'aurais pu le soutenir pendant cette épreuve. S'il n'était pas là j'aurais abandonné je ne sais combien de fois et c'est lui qui m'a soutenu. Et c'est inédit en France, le père et le fils qui obtiennent... Oui. Elle est là, la médaille. Elle est là. Voilà. Et que vous portez au revers de ma veste. De votre veste. C'est une gageure à chaque fois, hein, il faut le dire. Hein. C'est pas un petit diplôme, si je puis dire. C'est vraiment une prouesse. Et félicitations à vous et à votre fils. Bravo pour toute cette activité. Je vous propose de continuer réussite avec le retour sur l'actu. Chiffres, personnalités ou initiatives économiques. Un mois d'actualité résumé en 1 minute 30. Le chiffre du mois, c'est l'augmentation du chômage dans l'Aube, plus 1,3%. Il y a dans le département
20 392 personnes inscrites à Pôle emploi. Sur un an, la hausse est de 10%. Ce sont les plus de 50 ans qui sont le plus atteints par cette augmentation du chômage. L'initiative du mois, c'est ce partenariat sur le chanvre élaboré avec l'École supérieure de design de Troyes. Des étudiants de 3e année ont élaboré des objets à partir d'un matériau, le plasticana, un mélange entre un PVC souple et 30% de chanvre. Fauteuil, enceinte portative, les idées n'ont pas manqué. Le meilleur de la création sera présenté au salon Première Classe à Paris en septembre prochain. Enfin, l'entreprise du mois, c'est le Coq Sportif. La marque de textile créée à Romilly-sur-Seine en 1882 et revenue dans la commune en 2010, va de nouveau fabriquer les maillots de l'équipe de football de Saint-Étienne, comme à la belle époque. La PME a décroché également le contrat pour la création des maillots de la Fiorentina, une équipe italienne, une belle renaissance. Mario Lorenzi, on a vu les nouvelles applications potentielles du chanvre, le chanvre beaucoup utilisé dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail sur les nouvelles applications, l'innovation dans le chanvre ? L'innovation dans le chanvre, écoutez, c'est intéressant parce que ça peut permettre d'avoir des entreprises locales et puis de relancer un petit peu l'économie à travers un produit qui est sain. Donc c'est plutôt positif. Dans moins de 2 minutes, la dernière partie de réussite. Vous saurez tout sur la complémentaire santé de l'entreprise. Et puis, on vous donnera des conseils pour recruter vos agents commerciaux de la meilleure des manières. À tout de suite. Pour le contrôle technique de vos véhicules poids lourds, une seule adresse, CTC Discrenet. Pour toutes vos voitures, essence, gasoil, GPL, 4x4 et hybride, CTC Discrenet et CTC 3. Et notre nouveau centre technique, CTC 10 Sainte-Savine, c'est rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale, avenue Gallieni. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Faites le plein d'informations sur les nouvelles technologies aux Alpix IT Days. Vous êtes chef d'entreprise, artisan ou profession libérale? Rendez-vous le jeudi 18 juin à l'Espace Argence de Troyes. Durant les Alpix IT Days, vous pourrez rencontrer 50 experts des nouvelles technologies numériques et assister à 18 conférences et une table ronde sur le sujet. Transition numérique, mobilité, dématérialisation, sécurité, gestion, marketing digital, tous les sujets essentiels à votre vie d'entreprise seront évoqués. En une journée, développez la performance de votre entreprise et formez-vous aux nouvelles technologies. Les Alpix IT Days, c'est le 18 juin à l'Espace Argence de Troyes. Inscription sur www.alpix-itdays.fr. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. C'est la dernière partie des réussites et pour commencer dans Parole d'experts, nous allons parler d'une question brûlante. Bruno, d'ici le 1er janvier prochain, les chefs d'entreprise doivent faire un choix très important. Oui Fabrice, à compter du 1er janvier 2016, les employeurs devront proposer à leurs salariés une complémentaire santé, une disposition, Fabrice, quasiment inexistante aujourd'hui dans les très petites entreprises. Alors que recouvre précisément cette obligation pour l'entreprise? Quels sont les soins couverts potentiellement pour les salariés? Les éclairages de Virginie Dehaye du cabinet Vigie Assurance. L'obligation, elle est donc de souscrire à un contrat minimum panier de soins au 1er janvier 2016. S'il n'y a pas eu de contrat mis en place auparavant, ça concerne aujourd'hui exclusivement tout ce qui est TPE et évidemment toutes les entreprises qui n'ont couvert qu'une partie de leurs salariés.
Le chef d'entreprise doit choisir déjà dans un premier temps une garantie panier de soins minimum et ensuite en fonction de son effectif assurable peut-être choisir des garanties améliorées en fonction de la moyenne d'âge de ses salariés, c'est-à-dire choisir une garantie améliorée et pas seulement la garantie conventionnelle. Cette garantie panier de soins couvre un minimum en dentaire, en optique, c'est-à-dire une paire de lunettes tous les 2 ans, sauf changement de dioptrie, changement de vue, et un minimum en soins courants. Alors que ce soit pour un panier de soins courant seulement ou pour des garanties améliorées, comment l'employeur devra-t-il informer ses salariés ? L'entreprise peut-elle choisir aussi librement son prestataire et comment doit-elle s'y prendre? Nous avons posé également ces questions à Virginie Dehé. L'employeur doit acter sa nouvelle mutuelle par voie de décision unilatérale de l'employeur. Il doit en informer chaque salarié. Il doit faire signer chaque salarié sur une liste d'émargement. Il doit remettre également une copie de cette décision unilatérale à chaque salarié concerné et ensuite lui remettre un exemplaire du relevé de garantie et une notice d'information. En fonction de certains accords de branche, il peut y avoir des organismes qui sont recommandés, mais à partir du moment où les autres assureurs, institutions de prévoyance mutuelle proposent des garanties équivalentes, voire supérieures, l'entreprise peut effectivement souscrire auprès de ces autres organismes. Le conseil donné aux entreprises est d'anticiper, bien évidemment pour avoir plus le temps de la réflexion, de mettre en place ou la garantie, on va dire panier de soins, ou des garanties améliorées, et puis de prendre le temps de la discussion avec les partenaires sociaux et les salariés et ne pas simplement imposer à ces salariés une garantie minimum. Le mieux, ça sera de le faire en amont plutôt qu'au 1er janvier 2016, date limite de la souscription des contrats mutuels. Mario Lorenzi, vous avez déjà choisi la complémentaire santé de vos salariés ? Dans le BTP, on a déjà des complémentaires santé. Donc, en fait, on ne fait que rattraper le retard dans d'autres sociétés de services. C'est possible. Oui. On termine réussite avec le Zoom du mois. Recruter un agent commercial, c'est une décision cruciale dans la vie d'une entreprise. Comment s'y prendre aujourd'hui? Y a-t-il différentes manières de recruter? Et quels sont les écueils à éviter? Damien Ardois et Bénédicte Magnier vous disent tout dans ce reportage. L'agent commercial fait partie de la stratégie d'une entreprise. Le but, développer sa clientèle. Pas question alors de se tromper lorsque l'on parle recrutement. Dans un premier temps, définir le profil de l'agent commercial que l'on souhaite recruter et considérer cette recherche d'agent commercial comme un vrai recrutement puisqu'il représentera l'entreprise auprès des différents clients. Il est important également de définir les clauses à mettre sur le contrat, de définir quelle est la zone à couvrir, quels sont les produits qu'il prendra en charge et également de définir des clauses en cas de rupture de contrat. Les Champagnes au Clérambault à Neuville-sur-Seine viennent de recruter 3 agents commerciaux. L'envie est de développer les ventes de la marque en dehors du département, notamment dans le sud-est de la France, le Grand Quart Nord-Est ou le Nord. Pour recruter, l'entreprise s'est appuyée sur les sites internet ou les salons spécialisés, mais aussi sur son réseau, le bouche à oreille. Le recrutement par les sites spécifiques, c'est bien, on a des retours, seulement c'est souvent des jeunes premiers, donc peu d'expérience. Je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est soit les salons professionnels et surtout les réseaux. Là, les réseaux, c'est un point fort. Mais toutes les entreprises n'ont pas les moyens de recruter des agents commerciaux. C'est pour répondre aux besoins des TPE et PME que des structures d'aide se sont créées. C'est le cas des antennes bras droits des dirigeants, des agences d'accompagnement commercial externalisées. Avec cette pratique, le chef d'entreprise peut s'offrir un service adapté à son budget. Il limite aussi le risque social en s'appuyant sur du sur-mesure. Il y a tout d'abord la direction commerciale externalisée, qui est en fait une mission que nous menons sur le long terme. Nous sommes présents dans l'entreprise à temps partagé, par exemple une journée par semaine. Et puis il y a également toutes les missions que peut mener un directeur commercial dans une entreprise qui sont disponibles sous forme de package. Donc on peut vendre un recrutement, on peut proposer l'écriture d'un script de téléprospection ou un plan d'action commerciale ciblé sur la fidélisation. Externaliser son service commercial, l'idée commence à faire son chemin. Bras droit des dirigeants compte aujourd'hui 10 agences partout en France. Mario Lorenzi, même si vos produits se vendent très bien, est-ce qu'un jour vous pourriez avoir besoin d'un commercial ou d'un agent commercial ?
Si on se développe beaucoup, oui, on en aura besoin. Mais effectivement, c'est vrai que pour le moment, le bouche à oreille, comme les réseaux, c'est ce que disait dans le reportage, les réseaux sont très importants. Et effectivement, comme on est une petite ville, c'est extrêmement important. Oui. Mario Lorenzi, merci d'avoir participé à cette émission. Une dernière question. Vous avez un objectif, c'est transmettre votre société à vos fils. Je suppose que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, j'aimerais bien que ça puisse se faire et que ça marche pour eux. Et comme ça, moi, en fait, si ça marche pour eux, après, ça marchera aussi pour moi. Ouais, mais je pense qu'on est meilleur ouvrier de France de père en fils, mais on est sûrement sérieux de père en fils aussi dans la famille Lorenzi. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Eh bien, on vous souhaite de bonnes vacances, puisqu'on se retrouve en septembre pour la saison prochaine de Réussite. En attendant, il y a encore quelques dates importantes, quelques dates économiques dans l'agenda de la CCI. À bientôt. Au revoir. Le 5 juin, à la CCI, ne manquez pas les matinales de l'actu juridique sur le thème « La responsabilité pénale en cas d'infraction au code de la route avec les véhicules de l'entreprise ». Le 11 juin, c'est l'événement du mois au centre de congrès de Troyes avec la manifestation professionnelle Expertine Champagne-Ardenne spéciale développement commercial. Un programme très complet avec la présence d'une vingtaine d'experts et la tenue de 8 ateliers pratiques. Renseignements et inscriptions sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Les 15 et 22 juin, vous pourrez assister à l'atelier de formation numérique Se mettre aux réseaux sociaux. Et enfin, les 29 et 30 juin, la CCI vous propose un stage Comprendre sa comptabilité. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.